à toutes et à tous et surtout à vous qui nous rejoignez. On a sur le plateau ce matin le sénateur Tani qui a souhaité être à Mayotte au début de l'opération Wambushu. Bonjour sénateur Tani. Bonjour Anne-Constance, bonjour tout le monde. C'était important pour vous d'être à Mayotte en ce début d'opération Wambushu? Plus qu'important, c'était primordial dans la mesure où cette opération n'arrive pas par hasard. C'est une opération demandée par tous les Mahorais, par toutes les Mahoraises et les Mahorais, et appuyée par les élus. Vous vous souvenez, à la suite de l'organisation de la journée île morte, Oui. les élus de Mayotte, nous sommes allés à Paris pour dire stop, ça suffit avec la violence, avec l'ultra-violence, ça suffit avec cette pression migratoire incontrôlée, l'immigration en clandestine, prenez des mesures. Et on nous a dit, le gouvernement nous a dit, nous allons répondre à la hauteur des enjeux. Et c'est comme ça que cette opération Wambushu a été pensée et maintenant en train d'être accomplie. Alors, avant qu'on aborde la question de Wambushu, des exactions incroyables à Doujani, avec cette nuit notamment un pillage d'un appartement ciblé et l'incendie de cet appartement. On cherchait délibérément à tuer cette personne. Par chance, elle n'était pas chez elle. On est au-delà du réel. C'est l'occasion de souligner à quel point les forces de l'ordre sont sollicitées. Ça ne saute pas aux yeux de tout le monde, mais les forces de l'ordre, jour et nuit et jour, passent leur temps à traquer ces bandes, à démanteler ces bandes. Et on voit que l'action de ces voyous, de ces criminels, est de plus en plus ciblée. Et moi, j'en profite pour interpeller les soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui passent leur temps à dénigrer cette île, à se tromper de cibles et de combats. Regardez ce qui est fait contre les Mahorais. Regardez ce qui se passe. Les droits de l'homme ne valent pas pour les Mahorais, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Les droits de l'homme ne valent pas pour nous? Nous sommes attaqués, nous sommes massacrés à longueur de journée. Terrorisés et ces personnes ne pensent jour et nuit qu'à défendre des droits de personnes qui sont ici en situation irrégulière, c'est-à-dire qui sont ici de façon illégale. Donc voilà, moi, les premières réactions que je voulais avoir par rapport à ce qui se passe. Force et courage aux gendarmes et aux policiers qui sont sur le terrain pour nous protéger. Ne vous découragez pas, messieurs et mesdames, nous avons besoin de vous. Et plus que jamais, ce qui se passe montre à quel point cette opération était nécessaire et doit être conduite jusqu'au bout. Alors, sénateur Tani, vous appartenez à la majorité présidentielle. Wambushu, une immense majorité de la population mahoraise soutient cette opération, alors qu'elle ne soutient pas forcément le gouvernement, mais en appelle à ce qu'elle soit réalisée et conduite à son terme par rapport au contexte de violence et d'insécurité. On est à J4 à peu près du début de l'opération, et on a l'impression quand même déjà que l'opération dans son ensemble marque le pas. Moroni qui nous a fait un pied de nez monumental, le tribunal judiciaire qui a annulé l'opération de décasage. On est un peu déçus quand même. On est déçus, c'est normal, c'est le début de cette opération. La sécurité est le premier des droits, l'un des premiers des droits. Et lorsqu'on parle de sécurité, il ne devrait pas y avoir de parti politique, il ne devrait pas y avoir de dogme. N'importe quel citoyen de la République a droit à la sécurité. On savait que cette opération allait être compliquée, et c'est pour ça que beaucoup de ce qui allait se passer a été tenu secret pour justement ne pas éveiller la sagacité de ces criminels. Mais moi, je crois en cette opération qui va aller jusqu'au bout, qui doit
à se continuer. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir comorien suspend les admissions des reconduits à la frontière. La diplomatie est en train de régler cette affaire. En attendant, la reconduite à la frontière des ESI malgaches et africains peut se continuer. Ce n'est pas la première fois que une action des forces de l'ordre est suspendue. Elle n'est pas arrêtée, elle est suspendue par le tribunal judiciaire sous le prétexte d'une décision du président du tribunal administratif qui a suspendu cette opération au Talus 2 à Koungou. Vous l'avez vu, ça n'empêche pas qu'ailleurs, On décase. on est en train de détruire des bidonvilles. Moi, je n'aime pas cette expression de décasage parce qu'elle laisserait l'impression que ce sont des actes illégaux. Ce sont des actes qui sont faits en respect de la loi et notamment de la loi Elan. Ce sont des destructions de bidonvilles qui obéissent à la loi et ces destructions doivent être continuées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bidonvilles à Mayotte. Sénateur Tani, avant d'être sénateur, vous êtes avocat, donc les arcanes de la justice, vous maîtrisez par cœur. Quand on regarde la décision, alors c'est vrai qu'en théorie on ne doit pas commenter une décision de justice, mais quand on regarde la décision qui a été rendue, le préfet est condamné pour voie de fait, donc on suspend l'opération, mais quand on lit les motivations, on est quand même avec des avocats qui expliquent aux juges, qui retient l'argumentation, puisque c'est pour ça qu'il a dit stop. Les Casantos, les habitants supposés des Casantos, parce qu'ils sont domiciliés dans une association, disent « Ah mais non, on ne veut pas que vous décasiez, parce que ça va faire trembler nos maisons, et donc elles vont pouvoir s'effondrer. » Je rappelle que tout ce petit monde est squatteur d'un terrain qui ne leur appartient pas. Et pourtant, on parle de droit de propriété. Mais Anne-Constance, permettez-moi, moi je ne vais pas tomber aussi bas que certains syndicats, notamment le syndicat de la magistrature, qui fait de la politique. C'est ça. Au lieu de s'occuper de faire son travail, le travail des magistrats, moi je ne vais pas commenter les décisions de justice. Moi je crois aux principes fondamentaux et constitutionnels de notre République et notamment à la séparation des pouvoirs. Je ne vais pas franchir cette limite parce que certains se sont permis de la franchir et excusez-moi de ne pas commenter ces décisions de justice. Autre situation que vous vouliez qu'on aborde, c'est Salim Déré, le premier vice-président du conseil départemental, qui a malencontreusement dérapé sur un plateau de télévision, qui depuis aura probablement des comptes à rendre à la justice, puisque le procureur s'est saisi de ces déclarations et a confié l'enquête au commissariat de police de Mamoudzou, et le parti politique Renaissance aurait aussi déposé plainte contre Salim Déré. C'est fâcheux quand même. Salim Déré a eu des propos malheureux, condamnables. Lui-même est revenu dessus, il s'est excusé. Il faut arrêter. Vous connaissez Salim Déré? Par cœur. Enfin, non, pas par cœur, mais est-ce que c'est un homme Déré, charmant c'est ce terroriste, gentil, comme on drôle. voudrait le faire passer? Et bosseur. C'est comme tous les élus de Mayotte. Bien sûr. Nous sommes sous pression. Ce qui se passe dans notre territoire est quelque chose d'extrêmement grave et d'exceptionnel. Il faut arrêter cette indécence de vouloir déplacer le débat et de faire croire que cette phrase malheureuse pour laquelle l'intéressé s'est excusé, eh bien, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui se passe ici à Mayotte. C'est indécent de s'attarder sur ça. Moi, j'ai vu la Ligue des droits de l'homme de Poitiers comparer l'opération Ombouchou, qui n'avait même pas débuté, à la Shoah. Est-ce que vous avez entendu un défenseur des droits de l'homme dire quoi que ce soit de cette méprisable confusion? Le leader de LFI, combien de fois il s'en est pris aux forces de l'ordre en disant « La République, c'est moi. C'est moi la République. Il a été condamné pour ça. » Est-ce que vous avez entendu des condamnations de l'extrême gauche et de ces défenseurs des droits de l'homme? Donc il faut arrêter. Salim Déré a suffisamment de pression comme ça à gérer avec le conseil départemental. Les élus de Mayotte, nous avons suffisamment de pression comme ça. Si
il décide finalement de le juger, j'espère qu'il écopera seulement de travaux d'intérêt général, comme Oui, le voyou qui a qui a menacé menacé tous les Mahorais et toutes les Mahoraises de mort. de mort, exactement, et qui s'est vu infliger des travaux d'intérêt général. J'espère que cette blague s'arrêtera là et que on va arrêter de faire cette confusion. Moi, je vais demander à Renaissance de ne pas intenter d'action en justice. Je pense qu'il y a, c'est par rapport à la confusion qu'il y a eu entre l'appartenance de Salim à la REM, à Renaissance, que tout le monde est monté sur ses tours par rapport à ça. Mais moi, personnellement, je ne cautionnerai pas qu'on aille au-delà. Je l'ai déjà fait savoir et qu'on aille jusqu'à intenter une action en justice. Euh, Sénateur Tani, la presse métropolitaine, les chaînes notamment d'information en continu depuis le début de la semaine ne font que de parler de Mayotte. Alors il y a des commentaires un peu malhabiles, mais il y a quand même beaucoup d'analyses et de prises de position qui, je trouve, nous sont favorables. Il y a une armée de journalistes ici qui vivent notre quotidien, hein, qui voient ce que c'est une émeute, qui discutent avec des gens qui témoignent et qui donc font des rapports à leur rédaction à Paris. Et on a le sentiment que la vision qu'ont les médias sur notre réalité est en train d'évoluer et que c'est plutôt favorable. C'est une bonne chose sous cet aspect-là. Moi, ces derniers jours, j'ai passé mon temps à répondre à des interviews Bien de sûr. La Croix, de Marianne, des journaux au national. Et c'est bien pour ces professionnels de prendre la peine d'entendre les Mahorais et les représentants des Mahorais avant de produire leur papier. Les partis politiques s'y mettent. Mon parti politique est à fond derrière cette opération. Évidemment. Le président Larcher, hier, est monté au créneau pour dire à quel point il soutenait cette opération. Il n'y a que la gauche, l'extrême gauche, qui se trompe de combat, qui passe son temps à dire qu'il aime cette île et que il est pour la solidarité et les droits de l'homme. Mais là, apparemment, les droits de l'homme sont oubliés pour les Mahorais. Sénateur Tani, votre journée aujourd'hui, le décasage a commencé à Longoni, vous allez aller sur place. C'est quoi la journée d'un parlementaire qui est à Mayotte en pleine opération Wambouchou? Alors, je suis énormément en lien avec les forces de l'ordre Oui, pour savoir ce qui se passe, bien sûr. parce que avant d'aller s'exprimer sur un sujet, il faut le connaître. Et à ce titre, le plus grand soutien qu'on peut apporter aux forces de l'ordre, c'est de ne pas en rajouter. Et notamment, il faut savoir que le moindre attroupement, la moindre réunion, eh bien, oblige une partie des forces de l'ordre à aller voir ce qui se passe, et ça fait des hommes, des femmes en plus pour s'occuper de cette opération en Bouchou, et donc de se mettre au courant de ce qui se passe au jour le jour, de leur apporter tout le soutien qu'on peut apporter, de répondre à la presse nationale, à la presse belge. J'ai eu des journalistes de Belgique qui m'ont appelé pour demander ce qui se passait. La vie parlementaire, même si nous sommes en suspension, continue également en lien avec les collègues qui sont restés en métropole. Et ce sera ma dernière question. Peut-on avoir, selon les informations qui sont à votre disposition, peut-on avoir bon espoir pour que Moroni accepte de nouveau les clandestins, puisque visiblement ils accepteraient les bateaux, mais sans clandestins? J'espère vraiment que ça va bouger très rapidement, et j'ai bon espoir, mais si Moroni ne revient pas à la raison, je suis de ceux qui demandent de la fermeté, et notamment dans les relations bilatérales entre la France et les Comores, jouer sur les aides, jouer sur les visas, jouer sur le franc qui est produit par la France. J'espère sincèrement qu'on n'en viendra pas jusque-là. Il y a un accord qui a été conclu en 2019. Ce n'est pas rien, c'est un accord qui engage un État vis-à-vis d'un autre État.
Et ça honorerait vraiment les Comores de respecter cet accord, parce que cet accord, par cet accord notamment, le pouvoir comorien s'est engagé à lutter contre les trafics humains, et les personnes qui sont reconduites à la frontière, c'est tout simplement des personnes qui rentrent chez elles, et je ne vois pas pourquoi ça bloque, parce que ces personnes retournent aux Comores chez elles, tout simplement. Ce n'est que ça. Vraiment, j'appelle solennellement le pouvoir comorien à changer d'attitude, parce que ça n'arrange personne. Ça n'arrange pas les concitoyens comoriens qui vivent ici, et encore moins les Mahorais. Ils prétendent que les Mahorais sont des concitoyens comoriens, et bien qu'ils aient au moins du respect à l'égard des Mahorais. Merci beaucoup, sénateur Tani, et bon courage pour le soutien que vous allez apporter à l'opération Wuambushu tout au long de votre séjour. Merci de votre invitation. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.